Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, tu deviens lourd pour te réveiller pour la prière. Il faut te réveiller. Nous poursuivons notre jeûne de 21 jours. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à OSB, spécial jeûne de 21 jours. Aujourd'hui, nous sommes à notre 17e jour. Et dans quelques jours, nous allons clôturer notre jeûne par une grande veillée le vendredi 24 novembre 2023. Oui, aujourd'hui, notre sous-thème, c'est par la louange, nous triomphons sur nos ennemis et nous lions des hommes forts. Nous vous demandons de suivre OSB jusqu'à la fin. Nous vous réservons un témoignage surprise qui nous vient de la France. Le psaume 149. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 149. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Ce psaume nous révèle une puissance extraordinaire qu'il y a dans la louange. Je vais dire à quelqu'un, tu dois apprendre à louer le Seigneur. Il y a une puissance extraordinaire. Par la louange, nous triomphons sur nos ennemis. Si tu veux triompher sur tes ennemis, si tu veux triompher sur cet esprit des morts qui te dérange, apprends à louer le Seigneur. Nous allons donc partager deux grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Ce psaume nous révèle 4 ingrédients de la louange. C'est comme une sauce que l'on prépare pour qu'une louange puisse toucher le cœur de Dieu. Pour qu'une louange fasse descendre la gloire, la puissance divine, il y a 4 ingrédients importants de la louange. Premier ingrédient, c'est le chant. Deuxième ingrédient, les instruments de musique. Troisième ingrédient, les danses. Et quatrième ingrédient, les cris de joie. Oui, parfois nous ne nous rendons pas compte. Si nous voulons réellement que dans nos églises, nous puissions expérimenter une louange qui fait descendre la gloire de Dieu, ces 4 ingrédients sont importants. Même dans nos maisons, nous devons apprendre à louer le Seigneur. Voyons d'abord le premier ingrédient, le chant. Il est dit, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à chanter des cantiques pour le Seigneur. Apprenons à chanter des cantiques nouveaux, parce que les chants sont des ingrédients qui accompagnent la louange. Chantez ces louanges dans l'assemblée des fidèles. Oui, ça nous rappelle Paul et Silas. Quand ils étaient dans la prison, la Bible nous dit que vers les milieux de la nuit, ils chantaient les cantiques. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, apprends à chanter les louanges. Quand le diable veut te décourager, oui, à cause des difficultés, à cause des épreuves, commence à chanter les cantiques. Chante les louanges. Ça met le diable mal à l'aise. Et ça glorifie le nom du Seigneur. Deuxième ingrédient, ce sont des instruments de musique. Oui, apprenons à louer l'Éternel avec des instruments de musique. Ça nous rappelle David.
Vous savez, la majorité des psaumes ont été composés par David. Et David, il avait des dons musicaux. Il était un grand musicien. Lorsqu'il fut embauché dans la cour de Saül, la Bible nous dit qu'il était un joueur de harpe. Mais il y avait une onction sur lui qui faisait que lorsqu'il jouait la harpe, il dégageait l'onction divine. Et l'esprit mauvais qui agitait Saül s'est retiré et il pouvait mieux respirer. Donc, les instruments de musique sont des éléments dont nous devons disposer pour louer l'Éternel, pour faire descendre sa gloire. Vous voyez, il est dit ici, au verset 3, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Vous voyez, on cite des instruments, les tambourins, la harpe. Aujourd'hui, nous disposons d'une panoplie des instruments de musique. Nous avons les pianos, nous avons les synthétiseurs, nous avons les balafons, nous avons le tam-tam, nous avons les instruments à percussion tels que la batterie, nous avons la flûte, nous avons le saxophone. Donc tous ces instruments, nous devrions les utiliser pour louer l'Éternel, pour célébrer l'Éternel. Si Dieu vous donne des moyens, achetez des instruments de musique. Parents, oui, initiez vos enfants à commencer à jouer aux instruments de musique pour que votre maison soit un lieu de louange où Dieu fait descendre sa gloire. À côté des instruments de musique, il y a les danses. Oui, quand nous utilisons des instruments de musique et les chants, nous devons apprendre à danser pour le Seigneur. Je vais parler à quelqu'un. Quand tu vas dans l'église, quand on dit de te lever, tu ne te lèves pas. Quand on dit de danser, tu dis non, tu as honte. Non. Est-ce que toi tu es plus que David? David était un grand roi. Lorsque l'Arche de l'Alliance est entré dans Jérusalem, la Bible nous dit qu'il dansa de toutes ses forces. Et sa femme Michal a commencé à se moquer. Comment un roi comme ça peut se découvrir comme un homme de rien? Mais David a dit, je sais celui pour qui je danse. Quels que soient tes titres, quels que soient tes honneurs, tu peux être roi, tu peux être ministre, tu peux être commandant dans l'armée, tu peux être ambassadeur, tu peux être DG d'entreprise. Mais quand tu connais Jésus, apprends à danser pour ton roi. Jésus-Christ, il est au-dessus de tout. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est dit ici, au verset 3, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et avec la harpe. Quatrième ingrédient de la louange, ce sont des cris de joie. Oui, des cris de joie. Les cris de joie, quand nous louons le Seigneur, apprenons à pousser des cris de joie. Ce ne sont pas des cris de brouhaha. Non. Ce sont des cris que nous poussons à l'honneur du roi des rois. Nous nous rappelons que la muraille de Jéricho est tombée lorsque les enfants d'Israël, le 7e jour, ils ont poussé des cris de joie. Il y a quelque chose qui se passe quand nous poussons des cris de joie en l'honneur de Dieu. La Bible déclare que notre Dieu, il siège au milieu des louanges. Je vais dire à une femme, tu as longtemps pleuré, cesse de pleurer, apprends maintenant à louer ton Dieu. Apprends maintenant à pousser des cris de joie en l'honneur de ce Dieu-là. Il est dit ici, au verset 5, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leurs bouches. Nous devons donc apprendre à pousser des cris de joie. Ces cris de joie sont des cris de victoire. Deuxième grande vérité, ce psaume nous enseigne que la louange est une arme puissante que nous devons utiliser contre nos ennemis. Vous voyez, quand nous louons Dieu, il y a l'aspect de proclamation. La louange, c'est l'honneur que nous rendons à notre Dieu. Nous proclamons ses hauts faits. Nous proclamons ses bienfaits. Mais au-delà de cela, la louange constitue une arme redoutable, surtout dans les domaines des combats spirituels. Par la louange, nous triomphons dans la gloire. Triompher, c'est-à-dire avoir le dessus. Tu peux vivre des moments de preuve où le diable dit, elle est finie, tu es fini. Je vais parler à quelqu'un, tu as des problèmes de maison, tu as des problèmes de loyer. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Tu cherches une maison parce qu'on t'a chassé. J'aimerais te dire, ne te sois pas abattu. Tu peux triompher dans cette situation. Je vais parler à un foyer. Oui, ton mari et toi, vous êtes engagés dans un processus de divorce parce que l'ennemi vous attaque. Il attaque votre vie, il attaque votre foyer, il attaque même les enfants. Les enfants sont découragés par ce qui se passe. J'aimerais te dire, tu peux triompher dans la louange. Le diable veut que tu sois
abattu. Je parle à quelqu'un, tu as eu même des idées de se suicider. Arrête, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas le temps de te suicider. Tu dois dire comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Tu peux triompher. La Bible nous dit au verset 5, que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur les couches. Par la louange, tu peux triompher dans cette situation. En quoi la louange aussi est une arme dans le combat spirituel. Nous pouvons louer l'Éternel, même lorsque nous traversons des moments difficiles comme Paul et Silas l'ont fait. Et la louange peut provoquer un tremblement de terre pour ébranler les portes de la prison et ouvrir les portes et briser les chaînes. La louange nous permet de faire 3 choses suivantes. Vous voyez, il y a des choses. Quand nous lisons ce psaume, nous devons être attentifs. On dit, par la louange, nous pouvons, 1, exercer la vengeance sur les nations ennemies de Dieu. Vous voyez, il est dit ici au verset 6, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et les glaives à 2 tranchants dans leurs mains. Vous voyez, il y a la louange, le glaive tranchant ici, c'est la parole de Dieu. C'est pour dire que pendant que nous louons, nous devons utiliser la parole de Dieu. C'est le glaive tranchant. Pour faire quoi? Le verset 7. Pour exercer la vengeance sur les nations. Dans la louange, sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Nous exerçons la vengeance divine sur les puissants des ténèbres, sur les ennemis de Dieu. Deuxièmement, par la louange, nous lions les rois avec des chaînes. Quand on parle des rois ici, il ne faut pas voir les rois physiques. Ce sont les rois sur le plan spirituel. Ce que nous appelons dans d'autres termes des hommes forts. Je vais dire à quelqu'un, si tu pratiques la louange véritablement, dans le monde spirituel, les démons sont mal à l'aise. Tu es en train de lier des hommes forts, des hommes forts. Je vais dire à quelqu'un, l'homme fort qui bloque ta promotion, qui ne veut pas que tu puisses accéder à un poste de responsabilité. Quand tu commences à louer, tu es en train de les lier. Tu es en train de les lier. Je vais parler à une dame. Oui, ça fait longtemps. Tu accouches toujours par césarienne. Tes accouchements sont difficiles. Tu attends, oui, un bébé. Il y a un homme fort qui s'oppose. Quand tu vas apprendre à louer le Seigneur, tu vas lier l'homme fort. On dit, pour lier les rois avec des chaînes, les grands avec des ceps de fer. Et troisièmement, la louange nous permet d'exécuter contre ces hommes forts, ces chefs, les jugements de Dieu. Oui, dans la louange, il y a des jugements. Ne sois pas étonné de voir que pendant que tu loues Dieu, il y a des dégâts qui se font dans les camps des ténèbres. Ne sois pas étonné de voir que pendant que nous louons Dieu, il y a des gens qui obtiennent la délivrance. Il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui sont délivrés. Parce qu'il y a une puissance spirituelle qui se manifeste. Il y a un jugement qui se fait dans le monde des ténèbres. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. Louez le Seigneur. Quelle révélation merveilleuse. Nous allons célébrer l'Éternel. Nous allons le louer. Et pendant que nous allons louer, je vais demander à quelqu'un si tu peux te lever là où tu es pour danser pour ce roi. Lève-toi, commence à danser. Nous allons danser, nous allons glorifier le Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. El Shaddai, le Dieu qui combat pour moi. De la poussière, il m'a retiré. du fumier, Il m'a relevé. de la maladie, Il m'a restauré. de la pauvreté. Il m'a conduit à la richesse. Osane, papa nanga na yemeli yo e. Hosanna, papa nanga na yemeli yo e. Osana e, papa nanga na kumisi yo e. Hosanna, papa nanga na yemeli yo e. Osana e, papa nanga na netoli yo e. Hosanna, papa nanga na yemeli yo e. Osane, que ton nom soit glorifié. Hosanna, papa nanga na yemeli yo e. Osana e, que ton nom soit magnifié. Hosanna, papa nanga
Ozane, libanga na talo na kumisi yo e. Ozane, papa na ngai nayembeli yo e. Ozane, libanga na talo na bineli yo e. Ozane, papa na ngai nayembeli yo e. Ozana e, shilo na ngai na kumisi yo e. Ozane, papa na ngai nayembeli yo e. Yembo Ozana e, Ozana, gumisama, Ozana, netola mahe, Ozana, na bineli yo e, Ozana, yaya nanga. Akopambola, akopambola, akopambola lelo yo. Akopambola, akopambola, akopambola Le Tout-Puissant, akopambola, akopambola, akopambola yaya nanga, akopambola, akopambola Azanzambe, akopambola, akopambola, akopambola tumbola ye, akopambola, akopambola lelo yo. Akopambola, akopambola, akopambola binela ye, bisalunge. Ozane, shilo na ngai na embeli yo e. Ozane, papa na ngai nayembeli yo e. Ozana e, shilo na ngai na kumisi yo e. Ozane, papa na ngai nayembeli yo e. Ozane, que ton nom soit magnifié. Ozane, papa na ngai nayembeli yo e. Ozane, yaya nanga na embeli yo e. Ozane, papa na ngai nayembeli yo e. Ozana e, yaya nanga na tomboli yo e. Ozane, papa na ngai nayembeli yo e. Ozana e, que ton nom soit glorifié. Ozane, papa na ngai nayembeli yo e. Yembo Ozana, Ozana e, Yembo Ozana, Ozana, Yembelama, Ozana, Umisama, Ozana, yaya nanga, Akopambola, akopambola, akopambola papa nanga, akopambola, akopambola Azanzambe, akopambola, akopambola binela ye, akopambola, akopambola netola ye, akopambola, akopambola tombola ye, yaya nanga, netola ye, akopambola lelo yo. Louez l'Éternel des armées, car il est toujours vivant dans nos vies. Comment? Bougez, 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 bougez. Yaya nanga, le Tout-Puissant, tumbola ye. Amen. Nous rappelons que nous poursuivons notre jeûne de 21 jours. Aujourd'hui, nous sommes au jour 17. Dans quelques jours, nous allons clôturer le jeûne. Ce sera le vendredi 24 novembre 2023, de 21h à l'aube. Ce sera ici à Abidjan, à l'école méthodiste. Il y a une grande salle qui est là. C'est là que nous serons. Il y aura à ceux de la place. Nous allons louer des bâches. Venez, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes à Abidjan, vous qui aimez OSB. Oui, c'est une nuit que nous avons appelée la nuit sur la brèche. C'est une opération sur la brèche, mais qui se fait la nuit. C'est pourquoi nous appelons la nuit sur la brèche. Le thème que nous avons choisi, c'est « J'entrerai malgré la loi ». C'est-à-dire malgré les difficultés, malgré les blocages, malgré ce que les gens ont dit, malgré ce que les démons, malgré ce que les sorciers ont déclaré sur ta vie, tu vas entrer dans ta destinée. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Cette nuit-là, il y a quelque chose qui va se passer. Donc ne manque pas, mon frère. J'invite quelqu'un à venir, à faire mouvement pour que nous puissions clôturer ces jeûnes. Même si tu n'as pas jeûné, oui, nous n'allons pas te chasser, il faut venir. Venez avec les familles. Je vais demander à un couple, vous avez des difficultés avec votre mari, des difficultés financières, ou tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Venez, la gloire de Dieu va descendre. Vous allez entrer dans vos bénédictions malgré la loi. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient à l'humiliation, à la pauvreté, à la misère.
Au nom de Jésus, l'entrée est gratuite. Aujourd'hui, nous prions selon le psaume 149. Le thème, c'est par la louange, nous triomphons sur nos ennemis et nous lions des hommes forts. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que nous aimions et que nous pratiquions la louange avec tous les ingrédients que nous venons de mentionner dans ce passage. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous apprenions à louer l'Éternel même lorsque nous traversons des moments difficiles, à l'instar de Paul et Silas, que nous puissions louer le Seigneur. Une telle louange ébranle les fondements de la prison, fait tomber les chaînes. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons proclamer maintenant des paroles de victoire sur tous nos ennemis. Nous allons déclarer que les rois sont liés maintenant dans le puissant nom de Jésus. Tu vas déclarer que l'homme fort qui bloquait ta vie, qui bloquait ta famille, qui bloquait les études de tes enfants, qui bloquait tes projets est lié maintenant. Et tu déclares l'exécution du jugement divin maintenant au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur et déclarons cela. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Alors d'abord, je vais vous dire comment j'ai connu OSB. Moi, je suis congolaise de Brazzaville, mais je suis en France déjà depuis bientôt 30 ans, on va dire. Et donc, je suis partie au mois de juillet, je suis restée juillet-août, j'étais allée voir ma mère. Mais avant de partir, j'écoutais un prophète, vraiment, dont je me tais le nom, sur Internet, par situation. Ce prophète il m'a fait peur. Excusez-moi, je suis obligée de le dire parce que il m'a dit que je vois que vous allez faire un accident. Donc c'était avant que je parte au Congo, il m'a dit ça et ça m'a fait peur, ça m'a fait très très peur. Alors que j'avais vraiment envie d'avoir ce permis-là, j'ai temporisé. J'ai dit non. Voilà, et j'ai eu
très peur, même pour prendre l'avion. Hein. J'ai eu peur, mais je suis quand même allée. Au nom de Jésus, je suis arrivée, parce qu'il m'avait dit aussi que fais attention pendant ton voyage, sinon je vois qu'on va t'empoisonner. Donc j'avais passé un séjour pas bien. Donc maintenant, moi, par hasard, je suis tombée ce jour-là sur OSB. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais ce pasteur, il a touché mon esprit dans l'enseignement. Après, je suis rentrée dans le site, j'ai commencé à regarder et le révérend avait prêché sur la peur. Je ne me rappelle plus de cet enseignement parce que j'ai commencé à fouiller ces enseignements et il avait prêché sur la peur. Et moi, depuis là, j'ai commencé à écouter, à suivre OSB tous les matins. J'ai suivi les témoignages d'une dame. Je me rappelle une dame qui était entrepreneur, qui avait fait un témoignage qu'elle est passée par plusieurs églises, mais elle n'avait jamais reçu la parole de cette façon. Ça m'a encouragée. J'ai dit, bon, je me lève, je vais chercher une école, une auto-école où je vais m'inscrire parce que le révérend Ngumbi avait prêché sur la peur et moi, ça m'a touchée parce qu'il avait parlé de l'évangile de la peur, en fait, qui n'est pas bien. Donc moi, je suis allée chercher une auto-école, je suis allée à Paris. Moi, j'habite Paris dans le 15e et j'ai trouvé une auto-école. Et donc, je me suis inscrite. J'avais déjà mon code, mais je me suis inscrite pour passer le permis. Ils m'ont demandé beaucoup d'argent. En même temps, je suis dans une situation compliquée, très compliquée, parce que je paye les avocats pour le divorce. C'est monsieur qui a demandé le divorce. En fait, mon mari avait quitté le domicile depuis 2 ans. Et donc, il m'a laissé avec toutes les dettes, tous les problèmes qu'on peut avoir quand on est séparé. Je paye le loyer seul, je paye toutes les dettes qu'il a laissées, tout et tout. Mais moi, j'ai dit, moi, je vais m'inscrire d'abord, on verra. Je suis allée m'inscrire, on m'a dit qu'il faut payer tant. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Bon, je reviendrai plus tard. Mais pendant ce temps, j'écoutais toujours OSB tous les matins. Mais quelque chose me disait, mais vas-y. Mais j'hésitais en même temps. Et puis, quand le révérend, quand vous avez parlé du jeûne, j'entrerai malgré la loi. Quand j'ai écouté ça, c'est comme si c'est quelqu'un qui me disait que, Lydie, vas-y passer ton permis malgré les difficultés. C'est comme ça, en fait, que moi, j'ai écouté ça. Malgré ton âge, malgré les complications, malgré tes difficultés, tu vas entrer, tu auras ce permis-là, tu l'auras. Et je suis repartie à l'auto-école, j'ai donné des chèques, tout et tout. En un laps de temps, et j'ai demandé une date, ils m'ont dit que ça sera vers décembre là-bas, tout et tout. Après, ils m'appellent pour me dire que il y a une date le 9 novembre. Est-ce que vous pouvez partir? Je dis, pendant qu'il y a le jeûne, il y a une date. Moi, je vais partir. J'entrerai malgré la loi et j'aurai ce permis. Et je suis allée, j'ai laissé un message au révérend pour lui dire que j'avais besoin de soutien quand même psychologique, soutien spirituel, psychologique, tout et tout, moral. Et j'ai laissé un message au révérend. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu peur. Comment on appelle ça, l'examinateur? C'est lui-même qui me disait, allez-y ici, allez-y par là, mettez telle vitesse, virez à gauche. J'ai même fait une erreur, mais il m'a dit, mais pourquoi vous cherchez des problèmes? C'est vous-même qui cherchez des problèmes. Allez-y! J'ai foncé, je suis allée. Et puis, à la fin, quand on a fini, j'ai pas fait de faute éliminatoire. Parce qu'en France, si tu fais une faute éliminatoire au permis, c'est fini. Mais moi, j'ai pas fait de faute. Après, il m'a posé la question, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis cadre de santé, tout et tout. Il a dit, ok. Bon, après, il a dit, vous attendez les résultats, vous aurez ça le lendemain. Et après, le lendemain, je suis rentrée sur le site, j'ai vu les résultats, j'avais mon permis. Depuis le 10, en fait. C'est parce que j'ai... et puis, je suis dans la joie, mes enfants sont dans la joie. J'ai 3 enfants qui sont déjà un peu grands quand même. Et ils ont dit, maman, on va faire la fête pour ça. J'ai dit, on va d'abord remercier le Seigneur. On va dire merci au Seigneur. Donc, voilà pourquoi, avant que mes enfants ne viennent ce week-end, j'ai dit, il faut que j'envoie ce témoignage au révérend. Je voudrais vous communiquer les références bibliques complémentaires pour ce jour. 2 Chroniques 20 et non 2. 2 Chroniques 20, 20 à 22. Actes 16, 22 à 25. Je reprends. 2 Chroniques 20, 20 à 22.
et Actes 16, 22 à 25. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.